attends, sentiment personnel, bon. Parce que tu dis que tu travailles dans une banque, explique-nous un petit peu qui il est, monsieur, vraiment qui il est. Moi je suis rien, moi je suis. Moi il a fait des recherches, tout lui. Moi je suis Samuel, il y a toi dans tout l'Israël, dans tout le peuple hébreu. Moi j'ai pas été chercher partout, je connais pas tout le peuple. Il y en a qui sont intéressés par leur peuple. Et moi ce que je fais c'est un petit peu fou. Qui c'est vous-même qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui va sortir? Qui va dire hé, j'ai un secret que personne connaît, machin, et qui va se couiller? Qui c'est qui a rien? Moi j'ai 48 ans et j'ai rien. La plupart des gens, les Français, à mon âge, ils ont du pognon, ils ont des baraques, ils ont des villas, ils ont une vie. Moi j'ai pas dit tu comprends? Je suis un peu atypique. Tu comprends? Je suis un petit peu en marge, je sors, c'est parti de rien, Bon, il faut avouer devant la présence de notre Seigneur, je me lève, que c'est vrai, étant tout seul, dans le poids de la balance, et je me permets de te tutoyer, tu es très très léger par rapport au poids de la balance. Bon, nous, on aime Israël. On vient ici pratiquement tous les ans, c'est la 4e fois, l'organisateur, l'année prochaine on reviendra, jusqu'à Dieu reviendra. On aime. Je parlais même avec mon frère, et ce que je dis moi, sûrement que certains aussi l'ont dit, et Nicodème, et quand je dis moi, la plupart pratiquement. Tout seul peut-être pas, mais avec mon père et mon frère, que 2 ou 3 familles, moi je viens ici, j'habite. Et je m'adapte. Je suis allé pour leur missionnaire, je suis allé en Afrique, au Bénin, au Maroc, j'ai pas mal voyagé, pas fait le tour du monde, mais j'ai voyagé. Et je me sens étranger, ici non. La seule anomalie, c'est la langue. Mais avec 2 ou 3 familles, ici, là-bas, je m'adapte ici. Bon. Je dis ça pour dire que je pense que c'est vrai que moi aussi, personnellement, à mon point de vue, puisque tu veux creuser avec à nous, moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai creusé un petit peu. Et j'ai fait part aux frères il n'y a pas très longtemps, je crois hier soir. Oui, pas longtemps. Mais je dis ça après pouvoir revenir, parce que je veux dire que ce qui nous intéressera, nous, de le savoir, oui ou non, qu'il y ait le point de somme de l'authenticité ou non, ça ne changera pas, attention, ça ne changera pas notre foi. Et je viens à dire pour dire que quand il y aura tous les éléments concrets, avec sûrement que tu as tout rempli, on n'en doute pas, parce que là tu prends quelques points, tu feuillettes, c'est vraiment minime. Et quand il y aura tout, et qu'à ce moment-là, tu auras vraiment pieusé à nous, et qu'après tu auras vraiment complété tout ton dossier, et que tu auras vraiment derrière toi vraiment les épaules assez larges, là. Oui c'est ça, j'ai vu tel ci, j'ai vu tel, même le gouvernement, si là-bas il faut convoquer aussi là, aussi pour l'autre, à ce moment-là, non. Mais qu'on le soit ou pas, sincèrement, ça ne changera pas notre foi. Maintenant, je vais dire, moi, ce que j'en ai déduit par rapport à ça. Mais avant le commentaire, c'est vrai qu'il y a 3 peuples. 3 peuples qui sont, que ça se voit, qu'ils ont les mêmes gènes en eux, les mêmes gènes. Je ne parle pas du physique, je parle des mêmes gènes, les mêmes entrailles. Si on parle d'un Français, moi je suis français, une nationalité française. Mais si on parle d'un Français, moi en France je suis gitan. Je suis français, mais eux me considèrent, je suis gitan. Avant d'être français, je suis gitan. Comme tout ce que nous sommes ici. Mais si on voit un Français qui est un gitan, on dira c'est un Français qui parle la langue française. Si on voit un Américain, on dira c'est un Américain et il vient d'Amérique. Etc. Tout est un Suédois, et il vient de là. Toujours comme ça. Les seuls peuples qu'on les appelle par un nom propre qui correspond à eux, c'est les Juifs. Ce sont les Israéliens, mais on appelle ça des Juifs. Ils ont un nom à part. Et les Arabes aussi, même si tu vas y aller Marocain, soit de la Syrie, on dira un Arabe. Et les Gitans, c'est pareil. Qu'ils soient de la Roumanie, qu'ils soient de l'Inde, qu'ils soient d'Espagne, on dira c'est les Gitans. Et on retrouve tous ces 3 peuples qui ont un nom propre. Après, ces 3 peuples, on les retrouve par rapport aussi au respect de la famille. C'est très très fort, très puissant. Par rapport aussi on va pas rentrer dans les détails, mais les détails que tu connais, que moi je connais, je fais comme survol. Dans le mariage, dans le deuil, dans le manger, quand mon père allait être cher,
dans des vêtements quand on paie notre cher. Certains ont perdu, d'autres pas, parce que certains sont modernisés, d'autres pas. Mais c'est toujours à nous, même que d'autres ne pratiquent pas, mais c'est là. Et les choses d'impureté aussi, les choses d'impureté. Les choses d'impureté, de pureté. Dans certains Et donc, après, par exemple, c'est un exemple. Vous, quand vous appelez par exemple un juif, quelqu'un de chez vous, vous dites un juif. Mais un non-juif, comment vous l'appelez? Pareil, tout ça pour dire. Oui, alors on n'est pas catégorie. Oui, Goy. C'est le même à lettre G. Oui. Il y a aussi à l'époque des rois en France, quelqu'un qui n'était pas noble, on l'appelait un gueux. C'est exactement. Et comme nous, par exemple, même dans le Nouveau Testament, on dit un non-chrétien, on dit un païen. Un païen. Nous, en espagnol, on dit un paio. Paio, païen. Ça revient, c'est toujours les mêmes mots. Tout ça pour dire qu'on voit, parce que même qu'on n'a pas fait des études, on n'a pas doctorat, mais c'est des choses, c'est pour ça qu'après j'ai un peu le mot simple. C'est le fruit. Bon, c'est pas l'arbre, l'arbre c'est bien, mais le fruit, c'est l'authenticité de la chose. Et donc voilà. Non, mais il y a des experts dans ces arbres, oui. Moi, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas trop d'accord avec toi. C'est quand tu dis, quoi qu'il arrive, ça ne va rien changer. Moi, je pense qu'il y a un peu de... Au niveau de notre foi. Je sais bien que c'est par rapport à la religion. Moi, même pas, déjà d'une, moi je crois que vous avez adopté tout le temps dans votre histoire des religions. Vous êtes chez les Arabes, vous êtes musulmans, chez les chrétiens, catholiques. Vous avez la possibilité, la faculté de traverser le temps en vous adaptant. Et vous savez que le mot hébreu, c'est ça. Le mot hébreu, c'est le mot héver, ça vient du mot celui qui traverse, l'avor. On traverse le temps, sans changer. Donc, moi, tout ce que je vois, que ce soit religion, que ce soit la langue, que ce soit les coutumes, que ce soit ça, quelque part, la constante chez vous, c'est pas la religion, la constante chez vous, c'est votre nature. Donc, si vous devez vous adapter à n'importe quelle religion, n'importe quoi, je ne parle pas du judaïsme encore une fois, c'est pas important pour moi ça. Moi, dans le judaïsme, je fais un strict minimum, je respecte le Shabbat, je mange kasher, et je fais les bénédictions quand on se lave les mains, etc. Je fais un strict minimum. Il y a énormément de choses que je ne fais pas dans le judaïsme. Donc, je ne parle pas de moi, je ne suis pas bien placé pour parler de religion. Mais quelque part, vous avez la faculté de vous adapter à toutes les situations. Et je pense que vous êtes capable, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas. Personne ne peut dire ça va changer, ça ne changera pas. On ne peut pas savoir, et même si ça doit changer ou pas, c'est pas grave. Si vous devez être des chrétiens, vous devenir des fanatiques de Jésus, mais ça ne change rien. Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai trouvé un frère, je veux un demi-frère. Je m'en fiche. Moi, l'important, c'est ça. Après ça, moi j'ai un demi-frère. Il a 60 et quelques années, il n'a rien à voir avec moi. C'était le frère de mon père. J'ai retrouvé il y a 5 ans. On s'est retrouvés, on s'est gradé, il n'a rien à voir avec moi. On se parle, bon, il est bien plus âgé que moi, mais je suis content de l'avoir retrouvé. Il n'a rien à voir avec le judaïsme, il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais c'est mon demi-frère. S'il a un problème, demain je m'en vais, je vais. Ah, je connais, elle n'a pas bougé. J'ai une question à te poser. Oui. Dans toutes ces recherches que tu as faites, écoutez, là, c'est mieux. Dans toutes ces recherches que vous avez faites, voilà, de tout ce que je vous ai fait. Oui, j'ai mal à la gorge. Vous êtes tout seul? Moi, ce que je fais, je trouve les choses. Quand je trouve quelque chose, je veux le confirmer, être sûr, d'abord j'ai les textes. Ensuite, dans ces recherches, oui. Toutes ces sources que vous avez prises, vous avez été tout seul pour les chercher? Non, c'est tout seul. Alors je vais vous expliquer. Ah oui, j'ai demandé tout à l'heure. Pour prier, quand on prie, quand les juifs prient, il faut qu'ils soient 10. Il y a 10. On demande tout le temps dans la rue, Assyrie, ça veut dire un dixième, on a besoin d'un dixième pour prier. Quand on prie, pour que la prière elle puisse s'élever jusqu'à Dieu, il faut que les prières soient bien dites, que ce soit bien formulées, bien faites, et il faut 10 personnes minimum, 10 ou plus. On appelle ça en hébreu un minyan, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Pour l'étude, quand on étudie la Torah orale, il faut 2 personnes minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours un qui conteste l'autre, parce que c'est le but de la Torah orale, c'est toujours de faire des raisonnements et des raisonnements inverses
Vous savez, on dit il y a 2 juifs, 3 opinions. Donc c'est tout le temps comme ça. Quand on étudie le Tanakh, le texte, parce qu'on dit que quand un juif l'étudie sérieusement, de tout son cœur, de toute son âme, pas pour gagner de l'argent, pas pour se la jouer, pas pour chercher des secrets, mais qui veut comprendre, c'est Dieu qui étudie avec lui. Ça c'est pour tout le monde, n'importe quel juif. Vous comprenez? Donc moi je n'ai pas besoin d'étudier vraiment avec quelqu'un, ce serait mieux si tu dis, mais moi ce que je fais c'est que quand même je prends des résultats et après je vérifie. Alors j'ai un rabbin de quartier que je connais, qui est une encyclopédie vivante, qui connaît beaucoup de choses, et je le contacte souvent. J'ai un deuxième rabbin que je connais aussi, qui me connaît, et que je vais voir, et je lui pose des questions. Je trouve des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, logiques, je n'arrive pas à trouver de logique, et je lui pose des questions, je lui montre des fois qu'est-ce que je trouve aussi. Et là, on peut discuter à mi-mot, on discute. Donc oui, j'échange des choses. Les amis que j'ai amenés dans la première vidéo, le premier forum, c'est des amis comme ça avec qui j'ai étudié. Des gens qui ont des connaissances et on ajoute, chacun ajoute ses connaissances et on discute, on se dispute. Des fois, on n'est pas d'accord, mais oui, bien sûr, je fais ça. Bien sûr. Mais pas officiellement. C'est des amis, ce sont des amis, ce sont des Français. On l'a étudié ensemble, on a étudié la Torah ensemble, bien sûr. C'est-à-dire oui, mais bien sûr, ça c'est une des premières choses que je dis, ça c'est des amis que j'ai emmenés, c'était les premiers à qui j'ai confié, en fait, ça, tu sais, je pense que sinon il n'y a pas de Jacob. Je dis, tu plaisantes, tu es fou. Ouais. Aujourd'hui, quel est votre intérêt à vous? Plusieurs. Quel est votre intérêt à vous aujourd'hui? Moi j'ai beaucoup d'intérêt, j'ai un intérêt énorme dedans. Et pour qui? Mais d'abord pour le peuple juif. Premier, je pense à mon peuple. Pour vous. Moi, à mon niveau, on appelle ça une mitzvah. C'est un énorme mérite, si j'ai raison, de pouvoir faire rentrer. C'est un énorme mérite. Mais ça ne m'intéresse pas trop le mérite, parce que moi, je n'aime pas ça. Mais c'est vrai que ça mérite. Mais pour moi, c'est une aventure. Et puis, d'un autre côté, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas maintenant fermer tout ça et me dire, bon, allez, va travailler, va gagner de l'argent, laisse tomber toutes ces bêtises, tu vas te mettre dans les problèmes. Mon oncle m'a dit, ne t'implique pas trop, tout ça, mais tout le temps, je suis obligé, je n'ai pas le choix, je vais rien faire. Alors c'est quoi le but? J'étudie la Torah, je trouve les choses, et après quoi, je les enferme. Parce que là, je m'en vais, je retourne en France, je vais dans les casinos. Je t'ai posé une question, excuse-moi David, je t'ai posé une question tout à l'heure. Oui. Je te dis, quand tu as découvert le verset, quelle réaction tu as eue? La première, quand on enquête dans la Torah, qu'on trouve des choses qu'on pense comprendre au départ, parce qu'au départ on n'est pas sûr. On trouve des choses, on dit wow, il y a quelque chose qui est. Et après on vérifie. Moi je suis un enquêteur, je suis tête froide, je ne m'excite pas. Mais je vérifie. Et quand je vois, wow, que j'ai trouvé quelque chose, et qui se confirme, et après je commence à comprendre l'importance, mais après je comprends des choses, je vois les gitans, je vois les femmes qui commandent, je vois les mœurs des enfants, je vois tout ça. Et on comprend des choses, et c'est extrêmement, c'est très fort. Moi, je perds pas. La dernière fois que je bossais, j'avais 9 ans, et après ça, c'est quand j'ai découvert ça. C'est très, 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 très fort. La Torah, elle est très forte. Les mots dans la Torah sont très forts, sont très puissants. Mais bon, c'est tout à fait normal. Quels sont les... Est-ce qu'il y a des subventions ou bien des... je sais pas, quelque chose pour ceux qui font revenir aujourd'hui des peuples à des gens d'Israël. Moi, je vais vous dire, je travaille, je vais vous dire qui je suis. Je vais parler un peu de moi parce que je vais vous dire. Moi, jusqu'à présent, j'avais 3 boulots. Il y en a un que j'ai quitté. Pour 1200 shekels par mois, je nettoyais un bâtiment 2 fois par semaine. Je vais tac, je nettoie, ça me prend une demi-heure, c'est très bien payé. Ça, c'est un. Deuxième chose que j'ai conservé mon métier de gardien de nuit. 2-3 fois par semaine, je garde la nuit, je suis dans un endroit, c'est dans une école de filles, donc il n'y a personne là-bas, j'ai les ordinateurs, j'ai toute la nuit pour faire mes recherches, pour étudier, pour penser. Donc c'est bien, je prends un peu d'argent et j'étudie. C'est là-bas que j'ai commencé à étudier. Et le troisième métier que j'ai, c'est que je porte et je vends, j'achète sur Internet et je suis en contact avec une usine en Chine. J'achète des ampoules
et des luminaires, et je les place dans des magasins, chez les clients. J'ai beaucoup de clients, je suis connu, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de dettes, j'ai machin. J'arrive, je vis, je manque de rien. J'ai à la maison tout ce qu'il faut, j'ai à manger, j'ai tout. Mais j'ai rien, j'ai pas de maison, je loue, j'ai pas de voiture, je machin, je suis seul. J'ai un peu quelques milliers de shekels de côté, et que je dépense avec plaisir pour tout ça, mais c'est tout ce que j'ai. Maintenant, j'ai pas de subvention, il n'y a pas d'aide pour ça. Si je faisais partie, quand on fait partie dans un collège, on appelle ça, c'est-à-dire dans un lieu d'études, des fois ceux qui étudient, ils ont une petite subvention pour étudier. Pas grand-chose, peut-être 100 € par mois, 200 € par mois. Si on fait partie par exemple d'un gros groupe, on peut arriver à 300 € par mois, 400 € par mois. C'est possible. Moi je ne peux pas étudier pour l'argent. Jamais. Je peux faire étudier gratuitement et avoir être payé du ciel que de payer comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de gens, des étudiants, des jeunes mariés qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent étudier. Donc ça leur permet de payer quelques factures. Mais il n'y a rien. L'étude coûte. L'étude ne coûte pas d'argent. Et demain, si c'est vrai ça, toi t'as pas d'intérêt financier. Moi demain, si c'est vrai, je veux dire, si demain ça pète, d'accord? Les gens t'applaudiront à toi, mais ils ne donneront pas d'argent. Demain ça pète, on va dire. Ça sort dans un journal, qu'est-ce qui va se passer? Moi je travaille, je n'ai pas le temps pour tout ça. Si je dois arrêter tout ce qui se passe, il faut monter une association et il faut se mettre à 100% dans ça. Il faut que je laisse tomber mon boulot, il faut que je laisse tomber mon gardiennage de nuit, il faut que je laisse tomber mes lampes, il faut que je me mette à 100%. Je ne peux pas me mettre à 20%. Aujourd'hui, je travaille à 10-15% de mon temps. Entre deux clients, machin, j'envoie un texto, j'ai pas le temps pour ça. On va pas officialiser. Voilà, si demain, je dis, on va monter une association, bien sûr qu'il faut du fric, il faut un maximum de pognon. Comment faire? Si on fait une association, c'est quoi? C'est pas une association pour dire que les gens sont des juifs. C'est plus que ça, il faut faire une école pour apprendre aux gitans à parler il faut faire un truc à vous représenter par rapport à l'Europe. Si vous êtes des juifs, vous avez du pognon qui tombe. Comment vous allez faire? Vous êtes organisé, vous avez quelque chose. Ça fait 60 ans, vous n'avez rien, vous faites rien. On vous a brûlé des gens de votre famille, vous n'êtes pas organisé. Vous n'avez pas gagné un centime. Les juifs ashkénazes qui ont touché, donc c'est des milliards. Vous avez rien touché. Donc il faut, si vous ne faites pas vous un groupe, vous ne faites pas de chose. Moi je m'en fous, je ne suis pas là pour prendre du pognon, j'ai rien à foutre. Mais par contre, si jamais demain, on s'occupe, bien sûr, c'est normal dans toute association. Mais à mon avis, ça va pas tarder, ça va arriver ça. Si on continue, ça va arriver. Pour l'instant, je m'en fiche de ça. Pour l'instant, je fais ça avec mon argent. C'est une chose importante, je pense que c'est important aussi pour nous. Nous, on est en France, mes frères. L'État d'Israël, il assure la sécurité des Israéliens en Israël, mais aussi à l'étranger. Les communautés juives, tout ça. Nous, aujourd'hui, demain, si demain, dans toute la presse, les gens disent qu'on est des juifs, on ne revient pas. C'est qui nous protège à nous. En France, on est mais c'est chaud. Déjà d'une. Là, une association, c'est aussi responsable de ça. Si jamais on fait des événements ici en Israël, on prend un stade, on met 3000 gitans dans un stade, 10 000 gitans dans un stade, il faut targer, il faut payer la sécurité. Les mecs avec les Uzi, des mecs, bon, il y a la police qui nous protège aussi, parce que la police a un devoir de protéger aussi les foules, tout ça. En France, là-bas. Ça a un impact. Cette révélation-là. Moi, écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Au fond de nous, mes frères, au fond de nous, nous on est des chrétiens d'abord, on aime Israël, on adore le peuple juif. Peut-être même avant d'être des chrétiens, parce qu'on aime ce peuple. On y croit de tout notre cœur. Maintenant, ça ne change pas, comme il a dit, frère. On est des chrétiens, on aime Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Oh. On y croit. Et maintenant, comprenez bien, les frères. Nous, demain les gens disent qu'on est des juifs. En France, ça a un impact, vous comprenez bien, ça a un impact. Vous êtes chrétien, vous avez rien à Oui, mais ça a un impact pour nous. Demain, on dit, les gitans, c'est des juifs. En plus, on est déjà des gitans, en plus, on est des juifs. Deux pour le prix d'un. Mais je vais vous dire, vous voulez que je sois je vais être un peu méchant. Vous savez, il y a des juifs en France. On dit il y a 500 000 juifs. Ils viennent pas. Ils gagnent tellement de pognon, les juifs en France. Ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir, ici c'est difficile. Moi j'ai un métier, je gagne 5 000 shekels, 1000 et quelques euros. J'étais en France, je gagnais 50 000 euros, 60 000 euros, même pas je travaille. Je respire.
déjà je rentre de l'argent. Vous comprenez? Pourquoi je vais venir ici? Mais moi, ce que j'espère en tant que juif, mais j'espère bien qu'ils prennent sur la tête, les juifs. J'espère bien qu'on leur mette sur la tête pour les faire venir. Parce que sinon, ils ne vont pas venir. Moi, je serais à 100% qu'il y ait demain un Le Pen ou qu'il y ait un Hitler en France, pour ça qu'ils viennent. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Ils vont rester, ils sont morts, s'ils restent en France. Qu'est-ce qu'ils veulent pas venir? Pourquoi on a un pays maintenant? Ils viennent ici. Qu'est-ce qu'ils font en France? Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent, il y a la rentrée. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Bon, moi, je serais d'accord qu'ils viennent. Si c'est par la force, par des coups, vous savez, pour sortir l'Égypte, il a fallu 10 plaies, hein, il a fallu des coups sur la tête. Donc, quelque part, effectivement, je pense que vous avez raison. Si demain, les gens, c'est les Juifs, vous allez avoir un problème en France. Les Arabes, mais donc, vous êtes regroupés entre vous, ils ont peur de vous ici, les Arabes. Ça, c'est sûr. Encore une impossibilité. Ce que tu viens de dire, c'est Jérémie 16. J'enverrai une multitude de pêcheurs et ils les pêcheront, et j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de tous les pays que je les avais chassés du septentrion. Donc c'est une prophétie pour le peuple qui est pratiquement accomplie. Parce que maintenant ça devient du gibier et ils reviennent en France. Enfin, en Israël. Bien sûr. C'est comme ça. C'est très bien. C'est dommage. Moi, je ne veux pas cliquer de dommages sur le peuple juif. Mais s'il faut les secouer un petit peu pour qu'ils viennent, je ne vois pas aucun problème. Donc, vous comprenez, donc c'est vrai, effectivement, ça c'est un bon point. Si vous êtes reconnu un domaine comme juif, ça fait un autre problème au niveau de la sécurité. Surtout en France. Encore une autre raison vous voyez, donc ça s'ajoute au problème. C'est très difficile. Ah non, mais ils sont libres. Moi, je viendrai m'installer ici. Si. On va le mettre président. Moi, si tu veux rester, on est libre. Vous voyez, donc c'est pas facile, c'est quasiment impossible. Il y a tellement d'obstacles. Il y a tellement d'obstacles qu'on ne peut pas bouger sans des langues, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on a une chance. Toi, tu penses que si tous les juifs de France, ils font la guerre qui revient en Israël et que nous aussi on revient en Israël, tu penses que le Messie reviendra? C'est ça que t'attends? Spirituellement, je parle, moi, je parle pas politique. Moi, je me suis déjà mouillé en face d'une caméra, je l'ai dit ce que je dis beaucoup de choses encore que je n'ai pas encore prouvé, mais en toute logique, si vraiment Siméon est une tribu importante qui fait partie de Juda et qu'on cache, vu ce que je sais sur David, je sais que le Messie doit sortir de David. David, pour moi, c'est un roi qui est plus gitan qu'autre chose, de sa nature, de par son caractère. Moi, j'ai la ferme conviction, ça ne m'étonnerait pas d'un coup comme ça, que s'il doit y avoir un Messie ou un roi, qu'il sorte du peuple de Simon, au sein des Juifs. C'est ce que je pense que c'est, d'après ce que je vois, d'après tout ce qu'on dit, ça paraît logique, tout à fait logique, et ça pourrait expliquer pourquoi on vous cache. Depuis tout à l'heure, vous avez compris, c'est ça que je voulais dire. Mais le dis, mais c'est parce que c'est pas clair encore. C'est flou. tu parles entre les lignes, il faut que tu dises quelque chose. C'est quelque chose de flou encore. C'est ça que vous voulez dire. Tu vois, Lui, il veut dire que le Messie sort des gitans. C'est ça. ce que je veux dire, c'est que j'en suis. Il sort de Siméon, et Siméon, c'est. J'ai compris. En fait, on enlève le mot gitan, pour lui, c'est Siméon, point. Il sort des juifs. Il sort de Siméon, c'est le peuple juif. On dit Siméon, mais. Là, on va s'en aller tout de suite, tout le monde s'en va. Non, En 2 minutes, on est parti. non, mais pourquoi c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de logique. Hein? Quelle prophétie? Oui, bien. Mais c'est évident dans le juif. Avec la disque qu'il avait, moi j'ai gitan que les juifs, Jésus. Mais les gitans sont juifs, c'est un frère. Siméon, c'est un juif. Et c'est Judas, c'est marqué dans Genèse 49. Exactement. Judas, c'est la tribu royale. Le sceptre, c'est le repas de Judas. Exactement. Judas, Et qui est dans Judas?
C'est différent. Qui est dans Judas? Siméon. Exact. Mais Siméon n'est pas Judas. Il a eu un territoire comme ses frères. Parce qu'il était dispersé en Israël. C'est là les subtilités. C'est-à-dire Siméon n'est pas Judas. Vous savez que Siméon est né avec Lévi, vous savez ça? Oui, de près. D'accord, ils sont deux frères. Ils sont nés ensemble, mais bon, on ne va pas dans les détails. Quand on vous dit que Judas donne une partie, vous savez ce que c'est Beersheba? C'est très important comme territoire. Quand on dit que Judas, la tribu royale, donne une partie de son héritage à Siméon, vous pensez bien que ce n'est pas uniquement un héritage physique, c'est pas des villes. Et la preuve en est que les villes, ils sont même pas présents dans les villes, ils sont barrés. Au temps de David, ils sont paraissés là. Donc l'héritage, c'est plus un héritage spirituel que matériel. Vous comprenez? Donc les secrets de la Torah, ils sont cachés, ils ne sont pas en surface. Vous savez qu'il y a une histoire sur David? Vous savez que chez nous, il y a une histoire sur David qu'on n'était pas sûr que David, il vienne il y a un truc, quand il pensait que c'était un bâtard, il pensait que c'était machin, et c'était pas un bâtard en fait. Mais en fait, on nous dit qu'il y a quelque chose. La génétique du Messie, c'est quelque chose qui est très caché. On va vous dire, ah, vous savez quoi, le Messie, ben, il vient de ces gens-là, là-bas. Excusez-moi, oui. C'est-à-dire que nous, bibliquement, nous sommes des chrétiens. Et pour nous, bibliquement, si vous parlez du Messie, vous avez vos convictions, nous, on a les nôtres. Pour nous, le Messie, il vient de la tribu de Judas. Pour nous, c'est Jésus, et il reviendra en tant que Messie sur la montagne de Sion, et c'est la tribu de Judas. Sincèrement, si je pouvais dire ceci, une chose est, pas mélanger les tensions avec les serviettes, parce que si je parle avec un rabbin, et je parle de Jésus, si là-bas et l'autre, il ne me répondra pas, parce qu'il va se voir là, et voilà, il dira, je ne perds pas mon temps avec toi, tu ne me comprends pas. Comprenez? Donc je pense que si on rentre dans ce... On ne va pas parler dans la longueur d'onde. Alors restons, je pense, dans le peuple, si on est... Voilà, merci Seigneur, mais si on ne peut pas, merci Seigneur aussi. Je pense qu'il faut rester sur ça, et si on est là-dedans, je pense qu'après on va rentrer dans... de l'impact de toute cette histoire. Donc il y a derrière ceux qui en découlent, tout ça, c'est très grand. Ça va très très loin. Et effectivement, je sais quoi avec vous, on n'a pas besoin de savoir ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le Messie ne m'intéresse pas. Moi, je suis juif, le Messie ne m'intéresse pas. Sans problème. Non, mais demain, on me dit, vous savez, ce type-là, c'est le Messie, mais Dieu bénisse. Celui-là, c'est le Messie, Dieu bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est notre foi. C'est pas la Oui. Entre ce qu'on est par rapport à ce qui est matériel et ce qu'on est par rapport à ce qui est spirituel, on marque la différence. D'accord. Mais c'est là où se rencontrent les voies et les... Mais quand tu parles de la matérielle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. De toute façon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, c'est hors sujet. Comme tu dis, c'est comme les juifs, c'est comme les juifs que tu nous dis. Il y en a qui sont juifs, ils ne sont pas croyants. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas croyants. Alors, que tu les acceptes pas en tant que croyants, c'est une chose, mais tu es obligé de les accepter en tant que juifs. Tu savais que même maintenant que non-croyant, je les accepte. Non, mais ça, je comprends bien. Mais je parle par rapport à ton peuple. Celui-ci, c'est mon peuple, mais il ne fait pas ce que je fais, mais c'est mon peuple. Bien sûr. T'as compris? C'est comme tu vas pas ton frère. Je ne le connais pas, s'il là-bas, mais je ne peux pas nier que c'est mon... On ne peut pas le nier, ça. Donc, une chose, c'est ce que nous sommes par rapport à la matière. Hein, je parle du corps, mais par rapport à... Voilà, vous sortez de ci, de là-bas. Voilà, on ne peut pas le nier, on peut le nier. Ou alors on n'est pas. Mais qu'on est ou on n'est pas, notre spirituel, c'est le spirituel. Ça, c'est à part. C'est... Ça, c'est exactement ce que Ésaü a dit à Jacob. Il y a le sang, il y a l'esprit. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui est plus fort? Le sang ou l'esprit? L'enseignement ou le sang? Et c'est ça qui est difficile. Nous, elle est plus forte de notre foi, notre esprit, un exemple. Je ne ressemble pas peut-être physiquement, mais je suis un samé.
côté de ma mère, je suis un gitan catalan. Ah oui. Ah oui. Et heureux de l'être. Et du côté de mon père, gitan espagnol. Du côté de ma grand-mère, yéniche. C'est pareil, non? C'est pareil, mais bon, c'est voilà, c'est des peuples qui ont erré là-bas, d'autres là-bas, pendant des années. Et on les appelle comme ça. Donc moi, mes coutumes que je suis espagnol, elles sont importantes à mes yeux. Mes coutumes que je suis catalan, elles sont importantes. Je les inculque à mes enfants. Mais ce qui prime avant ça, c'est ce que dit mon Sauveur, c'est-à-dire le Christ. Là, on a tout d'abord. C'est-à-dire que tant que mes coutumes à moi n'empiètent pas sur ce que j'ai hérité de mon Sauveur par rapport concernant la parole de Dieu, je le prends. Ça n'empiète pas. Maintenant, quand ça empiète, même que c'est fort, je dis, oh, je jette le matériel, je garde le spirituel. Donc si on est capable de le faire avec ceux qu'on a hérité de nos pères, depuis qu'ils nous ont élevés avec le biberon, on parle, hein, c'est fort. Hein. Donc, à raison de plus, avec un peuple qu'on découpe, parce qu'on a toujours aimé les Juifs, et on aime beaucoup, et on aimera toujours, et on aimera toujours. Même quand on dit, vous n'êtes pas Juif, l'année prochaine on est d'accord, pour vous dire. Mais tout ça pour dire que même si demain on dit, t'es pas Juif, ou t'es Juif, ça ne changera pas rien du tout. Donc c'est comme plus dans le sens, au moins, comme je vous répète, on aura une bannière à la main, et bien on est de là-bas. Et ça peut nous chercher des problèmes dans la vie, c'est la seule chose. Mais là, ça ne changera pas notre... Mais là, on est friand de le savoir. En gros quoi, vous êtes comme nous, vous vous attachez à la vérité. Ni plus ni moins. Donc, vous, ce qui est important, c'est la vérité. C'est pas là que vous soyez juif, gitan, non, c'est la vérité. Nous, c'est aussi ça. Et ça, c'est très important. Parce que si vous êtes sincère, vous avez le cœur sincère, vous êtes à 100% dans ça, il n'y a aucun problème. Samuel, tu es un peu enthousiasme, ça me plaît assez bien, ça paraît construit, c'est réfléchi, la façon que tu vas faire. Là, je suis refroidi à un glaçon en 2 minutes. Parce que tu touches au Messie, et puis par rapport à ce que nous on a appris de nos enseignants, ça colle plus. Ça, à mon égard, il faut que tu en parles, toi. Si tu es là pour défendre vraiment une ethnie, enfin une ethnie, ou je ne sais pas comment peut-être pas une tribu, reste là-dessus, mais parle plus du Messie. Pourquoi ça ne marchera pas? Ça va nous refroidir à nous, ça va mettre... Ça, c'est vraiment tabou. C'est pour ça qu'on l'a chrétien. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que, vous voyez, je ne parle pas encore au rabbin, je parle à personne, parce que là c'est encore une réunion de famille, où on parle de tout ça. Là vous dites, hop, limite, jusque-là. C'est bien, on s'amène. Bien sûr. Moi je ne pensais pas que l'histoire du Messie, ça touchait. Au contraire, moi je pense au contraire que c'est un grand honneur de savoir qu'éventuellement, parce que encore c'est un raisonnement, c'est pas de preuve, il n'y a rien dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, mais quelque part, je vois ça plutôt comme un honneur de savoir que peut-être que de chez vous, on va sortir cet homme. Maintenant, vous dites quoi, cet homme-là? Comme il est de Judas, il peut être de Simeon, c'est ça? C'est pas méthodologie. C'est-à-dire que vous nous auriez dit, on a fait une étude, vous pouvez sortir de Judas, ça aurait été un honneur pour nous. Mais en nous disant, j'ai fait une étude, vous sortez de Simeon et le Messie aussi, nous, par rapport à la parole, on a notre conviction. Ça, le Messie, c'est sûr, ils sont de Judas. Voilà. Après, que vous soyez juif ou pas, étudiez et on verra. Mais ce que je vous dis aussi, je ne dis pas que ça. Je dis que Siméon fait partie intégrante de Judas. Attention, écoutez tout. N'écoutez pas qu'une partie. Siméon, c'est une tribu d'Israël. Elle fait partie de Judas. Son héritage est dans Judas. Le texte de Purim le montre. Ils sont appelés des Juifs, Yehudim. Ils ne sont pas appelés des Siméonites. Ils sont appelés des Yehudim. Donc attention, c'est subtil. C'est pas simple. C'est pas il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Dans la Torah, c'est très fin. Mais bon, on s'en fiche, on enlève. Parce que c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet. Il y a gitan. Mais si demain je découvre des juifs, on est juifs, mais après, vous savez d'où vous venez. Et sincère
sincèrement, si demain c'est prouvé A plus B, très heureux. Voilà, c'est joyeux. Très heureux, bien, pas heureux, très heureux. Mais c'est tout. Vous reviendriez ici, par exemple, en tant que chrétien, bien entendu. Vous reviendriez si le temps parlera du peuple. Exactement. Sur cette bonne parole, le temps, il parlera de le temps, on peut rien savoir. On est trop petit, on n'a pas suffisamment d'éléments, pas suffisamment de cerveau, on l'a pris. Tout est dans les mains de Dieu, et à partir de là, Maintenant, si, par exemple, Pour le portable. Si par exemple vous voulez demain appeler David ou Roi ou Loulou ou Frère Guignotte, bon, ce sont des surnoms un truc, ouais, ou Nicodème, qui est le fils de notre président, qui que vous voulez parler des renseignements, c'est quoi telle coutume, c'est quoi? Si on peut vous aider à votre recherche, on le fera avec grand plaisir. Vous savez qu'on a la salle de conseil des anciens. Voilà. On va aussi recommander à Samuel de s'approcher de l'ancien. Oui, les anciens. Voilà. Ils sont à Paris. À Paris, En France. Ils viennent jamais ici. Ah si, ils ont plusieurs fois. Oui, Ils sont malades. Maintenant, ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Il ne faut pas qu'il voit qu'un homme. Voilà. Pour ça, il faut voir le Nous discuterons aussi avec lui. Voilà. C'est pas nous qui va faire changer. Oui, bon, on le sait bien. Mais vous avez, comme vous avez réagi par rapport au Messie, les autres ne sont pas réagi comme ça. Ah, c'est ça. Mais c'est les chrétiens aussi. Il y a les autres. C'est vous, tous ceux que j'ai jusqu'à présent. Les gitans, même les chrétiens, c'est un peu manger comme ça. Même les chrétiens, même c'est un peu manger comme ça. C'est intéressant de savoir de se voyer. C'est bien de voir plusieurs groupes. Alors eux, c'est des chrétiens. Je vais réaliser aussi, il a dit, oh, ma chère, ils se sont dit, ouais, mais moi je sens quelque chose de royal, je me sens royal. Ah oui, c'est pas plusieurs groupes. Ils disaient que c'est la seule groupe. Donc c'est intéressant, j'apprends de ça, j'apprends de vous. non. La seule chose qu'il y a, il faut avouer que dans notre peuple, il y a des personnes qui osent prendre la parole. Et d'autres qui sont un peu plus timides. Et c'est pas parce qu'ils sont timides qu'ils ne le passent pas. Il y a des personnes comme ça, il y a plusieurs facettes. Et la question n'a peut-être pas été soulevée comme là, ce soir. Et elle n'a pas aussi compris ce qu'on a compris. Oui, donc je l'ai quand même dit la dernière fois, j'avais dit, je pense que c'est ça, mais c'est vrai que c'était... En réalité, on change de nationalité, mais on ne changerait pas de conviction. Voilà, c'est tout. Demain, pour nous, le Messie n'est jamais eu, quoi. En fait, on serait des chrétiens. Mais nous, On a déjà des chrétiens juifs. Mais demain, on change de nationalité, tu nous prouves qu'on serait fiers de l'être, mais on resterait des chrétiens avant tout, et Christ serait toujours le sauveur. voilà. Amen. L'action bouge le bras. Ah non, je ne sais pas si c'est que On n'a pas eu le temps. Tu veux David, donne le numéro de l'ancien là-bas. Alors, on va lui donner le numéro. Je vais faire, je vais pas les appeler, je vais pas les regarder, ils sont Non, il y a encore de direction. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos anciens comme ça? Ils ont écouté parler de cette situation. On ne peut pas dire combien de sujets là. Comment ils réagissent? Ils disent, bon, C'est comme les ramènes, c'est comme les ramènes. non, mais d'accord, ça c'est en vrai. Comment ils réagissent? Dis-moi un petit peu. Comment ils réagissent? Comme nous. Suspicieux, intéressés. Intéressés, ouais. ça me touche. Moi je gauche pas. Je dois dans notre famille, nous. Moi j'avais une famille, j'avais un vieux oncle, il était même pas chrétien, il adore l'Espagne. Il poussait les enfants à lire depuis des années. Il est en Israël, il y a 80 ans. Vous avez vu. Et nous aussi, on a tiré parce qu'ils sont pas trop droits. Par rapport aux coutumes, on voit des juifs en France, on les bien les voir. Oui, mais après apprendre à l'hébreu, étudier l'hébreu pour essayer de comprendre. Il y a des gitans chez nous qui apprennent l'hébreu. Je connais une fille qui enseigne l'hébreu. Ça c'est bon. Elle enseigne l'hébreu. C'est une des choses que j'aurais voulu faire. David, il nous a donné un texte aujourd'hui d'une synagogue. Ce que j'ai pas voulu faire, c'est si j'avais jamais les moyens, je prendrais des gitans ici, je prends une vingtaine, trentaine, cinquantaine de gitans. On leur apprend le texte, on leur apprend à lire les vieux des juifs. Après, on les envoie là-bas, eux ils enseignent les gitans. On a parlé de ça aujourd'hui avec mes amis. Et bon, c'est des rêves, après on est dans des rêves. Sur le micro, les frères, bon, c'est beau, on a, excuse, on ne peut pas. Ouais, il est tard maintenant, les gens sont. Il est tard, et puis on a la salle jusqu'à une certaine heure, on n'est pas tout le temps. En tout cas, on remercie Samuel. C'est très intéressant. C'est bon qui vous remercie d'être venu, c'est vous qui êtes venu. C'est très intéressant. Merci d'être venu, puis on reste au courant ensemble, en contact, pour savoir la suite.
Dieu vous bénisse et nous bénissons tous. Alors, c'était béni aujourd'hui. Allez, on continue, on